Ahkam en bref. Le mois lunaire est l'observation du premier croissant lunaire. De nombreux rituels islamiques exigent de savoir quand débute le mois lunaire, comme le jeûne du mois de Ramadan, la célébration de l'Aïd al-Fitr et de l'Aïd al-Adha. Cependant, le début du mois lunaire est souvent à l'origine de vives controverses au sein de la communauté musulmane. Dans cet épisode, nous expliquons comment établir le début d'un nouveau mois lunaire ou hijri, ainsi que les raisons qui amènent les différentes controverses. Le calendrier islamique est basé sur le cycle lunaire. La période durant laquelle la Lune tourne autour de la Terre incarne un mois lunaire. En orbite autour de la Terre, la Lune reflète la lumière du Soleil et, selon sa position, se présente sous différentes formes. Au début du mois, elle apparaît comme un croissant, puis devient pleine lune au milieu du mois et apparaît à nouveau comme un croissant. Enfin, elle disparaît complètement lors de la conjonction avec le Soleil. Cette phase est appelée muhaq en arabe ou disparition en français. Une fois que la Lune sort de cette phase et que la lumière du Soleil l'éclaire, elle apparaît sous la forme d'un très fin croissant qui marque le début d'un nouveau mois lunaire. Nous savons qu'il est possible de prédire et de calculer la position de la Lune et des astres. Alors pourquoi ces controverses sur le début du mois lunaire? La réponse est qu'il existe différentes opinions sur le critère d'établissement du début du mois. La première affirme que le début du mois ne s'établit qu'en observant la Lune à l'œil nu. La deuxième affirme qu'il faut observer la Lune même si cela implique d'utiliser des appareils grossissants comme des télescopes. La troisième affirme que le mois débute tant qu'il est possible d'observer la Lune même si cela ne se fait pas à cause des entraves atmosphériques comme la pollution ou les nuages. Enfin, la dernière affirme que le début du mois est déterminé par les calculs astronomiques qui prouvent que la nouvelle Lune est née même si son observation est impossible. Le deuxième point de litige est la question de l'horizon. Si nous supposons que le début du mois est établi à un endroit, cela est-il suffisant pour l'établir à d'autres endroits? Ici aussi, les avis divergent. Le premier affirme que le fait d'avoir établi le début du mois dans un endroit ne l'établit dans d'autres endroits que si les deux endroits partagent le même horizon ou si leurs horizons sont très proches l'un de l'autre. Le deuxième affirme qu'en établissant le début du mois lunaire dans un endroit, on l'établit également dans toutes les autres régions qui partagent avec lui une partie de la nuit. Enfin, le troisième affirme qu'en établissant le mois lunaire dans une zone, on l'établit dans les pays de l'ancien monde qui sont l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Eh bien, vous avez maintenant compris que les juristes divergent sur la question de l'établissement du début du mois lunaire. Et comme les gens se réfèrent à différents juristes, il est naturel d'avoir des positions différentes. Question. Est-il obligatoire de suivre un juriste pour déterminer le début du mois lunaire? La question comporte deux volets. Premièrement, pour le principe et la méthode de détermination du début du mois lunaire, comme le principe de la vue à l'œil nu ou la vue avec des appareils, il est obligatoire de suivre un juriste. Deuxièmement, à propos de l'application des principes de l'établissement du mois lunaire sur le terrain, il n'est pas obligatoire de suivre le juriste. Il est en réalité de la responsabilité de l'individu de l'établir. Il est donc possible que l'adepte qui voit la Lune établisse légalement le début du mois pour lui, sans que ses frères croyants ou le juriste lui-même ne soient d'accord. Après avoir exposé les divergences d'opinion, nous allons maintenant expliquer les différents moyens pour établir le début du mois lunaire, selon l'avis d'Ayatollah As-Sayyid As-Sistani. Premièrement, le début du mois s'établit en observant la Lune à l'œil nu. Vous êtes autorisé à utiliser des appareils grossissants pour déterminer la position du croissant, mais vous devez le voir à l'œil nu. Gardez à l'esprit que le fait de ne voir la Lune qu'à l'aide d'appareils grossissants ne permet pas d'établir le début du mois lunaire. Deuxièmement, en ayant la certitude qu'il est possible de voir la Lune à l'œil nu. Cela signifie qu'il est formellement prouvé que la Lune est dans le ciel et qu'il est possible de la voir à l'œil nu, même si, par exemple, elle est cachée par des nuages ou de la pollution atmosphérique. Gardez à l'esprit que ces preuves doivent être décisives pour les astronomes, les scientifiques et les spécialistes. Troisièmement, en établissant la nouvelle Lune dans d'autres régions éligibles. Cette méthode nécessite des conditions géographiques et astronomiques particulières. Les deux régions doivent être unies ou très proches dans leurs horizons. Comprenez que cela nécessite des connaissances techniques et qu'il faut donc faire appel à des spécialistes.
À titre d'exemple, si la nouvelle lune est établie à Najaf, cela implique qu'elle est établie pour le Bahreïn en temps normal. Mais le fait qu'elle soit établie au Bahreïn ne signifie pas nécessairement qu'elle le soit à Najaf. Le quatrième moyen d'établir le début du mois consiste à avoir la certitude au sujet d'une nouvelle répandue établissant le début du mois. Par exemple, si un grand nombre de personnes affirment que le début du mois a été établi et que le fidèle a confiance en cette nouvelle en sachant que la méthode d'établissement du début du mois est conforme à son juriste, alors le début du mois est également établi pour lui. Le cinquième moyen est l'attestation légale. Il s'agit d'accepter le témoignage de deux hommes intègres affirmant la vue du croissant lunaire selon les critères de son juriste, à condition de ne pas avoir de témoignage contraire. Enfin, en l'absence d'une des méthodes précédentes, le nouveau mois lunaire débute après que 30 jours du mois en cours se soient écoulés. Dans cet épisode, nous avons expliqué les questions les plus importantes concernant l'observation du croissant lunaire et les raisons des controverses à ce sujet. Nous devons retenir que les différents avis sur le début du mois lunaire ont toujours existé et continueront ainsi. Il nous incombe de comprendre les autres opinions et de les respecter. Qu'Allah nous accorde sa grâce pour le mois béni du Ramadan et qu'au prochain Eid, il apporte la paix et le bonheur à toute l'humanité.